Bienvenue dans notre exploration des sources. Aujourd'hui, on se penche sur un texte assez marquant, je trouve. Oui, Ah oui, celui de Théophile Obenga, «L'État fédéral d'Afrique noire, la seule issue». Le titre annonce la couleur. clairement. C'est tiré d'une communication de 2011 et ça pose une thèse, disons radicale, un État fédéral panafricain comme unique solution pour le continent. Exactement. Et notre but, c'est de décortiquer un peu sa logique, ses arguments clés. Alors par où on commence? Il fait une distinction importante, non? Tout à fait, c'est même le point de départ, je crois. Il sépare ce qu'il appelle l'accessoire de l'essentiel. L'accessoire, c'est quoi pour lui? Les problèmes qu'on voit tous les jours, c'est ça. Les crises post-électoraux, les interventions étrangères, le pillage des ressources, même les frontières héritées. Bon, tout ça, pour lui, c'est l'accessoire. Des symptômes, en quelque sorte. Des symptômes. D'accord. Donc l'essentiel, la vraie maladie, si on veut, ce serait quoi? Mais ce serait justement l'absence de cet État fédéral fort. La construction de cet État, c'est ça l'essentiel. La seule réponse de fond, selon lui. Hmm. Mais on peut se demander, quand même, reléguer des crises des fois très graves au rang d'accessoires, comment il le justifie? L'urgence, pour beaucoup, elle est là, non? Oui, bien sûr. Mais sa logique, c'est que s'attaquer juste à ces problèmes-là, c'est un peu comme mettre un pansement sur une jambe de bois, si on veut. D'accord, traiter la fièvre sans chercher l'infection, comme on disait. Voilà, c'est l'idée. Il pense que ces crises découlent directement de la faiblesse structurelle des États actuels, de leur fragmentation. Donc pour lui, seule une structure fédérale puissante peut vraiment s'attaquer aux racines du mal. Ce qui nous amène au contexte global qu'il décrit. Une Afrique très morcelée face aux grands blocs mondiaux, USA, Europe, Chine. Oui, et cette fragmentation, il la voit comme une immense faiblesse, une vulnérabilité. 50 et quelques États, difficile de peser lourd individuellement. Et il lie ça aussi à l'histoire, l'impact de l'Occident. Absolument. Il pointe du doigt la traite, la colonisation, le néocolonialisme, comme des facteurs qui ont créé et maintenu cette division, cette faiblesse. Donc l'État fédéral serait une réponse directe à ça. Une rupture. Alors concrètement, cet État fédéral, il ressemblerait à quoi? Politiquement. Libre et volontaire. Chaque État-nation actuel déciderait par référendum d'y adhérer, pour former en gros les États-Unis d'Afrique. Et la diversité énorme du continent, les cultures, les langues, c'est pas un obstacle, hein. Au contraire, il voit ça comme une richesse, pas comme un frein. C'est un point important de sa vision. D'accord. Et sur le plan économique? Là aussi, la vision est forte, non? Ah oui, très ambitieuse. Il mise énormément sur le potentiel énergétique. L'hydraulique d'abord, avec le barrage d'Inga en RDC comme symbole un peu de cette puissance possible. Le fameux projet Inga, gigantesque. Voilà. Mais aussi le solaire, bien sûr, partout sur le continent. Et il mentionne même le nucléaire civil en s'appuyant sur les gisements d'uranium, de thorium. Donc une indépendance énergétique comme base. Et pour l'industrie? L'idée, c'est d'utiliser toutes les richesses naturelles, il cite le bassin du Congo, le golfe de Guinée, d'autres zones clés, pour lancer une industrialisation rapide, intégrée. Avec des infrastructures, des transports, des communications à l'échelle. Exactement. Et crucial, la formation massive de cadres panafricains pour gérer tout ça. Rompre avec l'économie actuelle, l'exportation brute des matières premières. C'est une vision qui s'inscrit dans un courant de pensée plus ancien, le panafricanisme. Il cite des noms, hein. Oui, bien sûr. Il se place dans les lignées de figures comme Nkrumah, Cheikh Anta Diop, Marcus Garvey. C'est clairement une inspiration panafricaniste assumée. Mais avec une touche, plus urgente. Oui, c'est ça. Il ne voit pas ça comme une simple option, une continuation. Pour lui, c'est devenu la condition sine qua non, peut-être la dernière chance de réaliser cette vision face au blocage actuel. D'où le titre « La seule issue ». C'est pas juste une proposition, c'est présenté comme vital. C'est ça, la radicalité vient de là. Pour Obenga, le modèle de l'État-nation tel qu'il existe en Afrique, hérité de la colonisation, a montré ses limites. C'est une impasse. Une impasse structurelle qui empêche le développement souverain, la protection des populations. Exactement. Donc, l'alternative fédérale n'est pas un choix parmi d'autres, c'est la nécessité historique pour la survie, le développement réel, la fameuse renaissance africaine dont il parle. Et c'est seulement à cette échelle continentale, selon lui, que les problèmes accessoires, dont on parlait au début, pourraient enfin être dépassés. Il faut changer de focus. Arrêter de s'épuiser sur les crises de surface, l'accessoire, pour se concentrer sur le chantier fondamental, l'essentiel, bâtir cet État fédéral africain. C'est ça la clé de la souveraineté et du développement pour lui. Voilà.
Une vision puissante. Et pour terminer, une petite piste de réflexion peut-être. Oui, une chose intéressante, dans son texte original de 2011, il proposait même un calendrier assez précis. Il visait une proclamation de cet État vers 2020-2022. Ah oui, donc Oui, on y est, on l'a dépassé. on l'a dépassé, oui. Mais au-delà de la date, ça pose question. Face à un projet aussi immense, aussi unificateur sur le papier, quels sont les obstacles bien réels, politiques, économiques, culturels, qui se dressent aujourd'hui? Et est-ce qu'il y aurait peut-être d'autres chemins possibles pour une transformation d'une telle ampleur sur le continent? Ça laisse matière à penser.